bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour ce mois de décembre 2019. J'espère que vous allez très bien. On va plonger tout de suite dedans. Waouh, c'est puissant là. Je ne sais pas ce que vous avez vécu en novembre. Je me souviens plus des vidéos une fois que je les ai mises en ligne. Mais vous entrez dans le mois de décembre là un petit peu écorné quand même, hein. On va rentrer dedans, on va voir un petit peu comment tout ça se manifeste. Alors, vous avez pour votre énergie de ce mois de décembre l'énergie du chariot. Le chariot, c'est l'énergie du signe du Cancer, c'est l'énergie de la maison. La maison, ça veut dire qu'on est en harmonie à l'intérieur de soi aussi bien qu'à l'extérieur de soi. Le chariot, il symbolise l'union entre l'inconscient et le conscient, l'union entre le clair et l'obscur, l'union entre la tête et le cœur, l'union entre les peurs et les désirs. Il y a une harmonisation, un équilibre, et c'est surtout la symbolique du triomphe, parce qu'une fois que tout ça est équilibré et en harmonie, le chariot, comme son nom l'indique, nous explique que le chariot peut se remettre en route. Donc on redonne du mouvement à sa vie, on avance, on a eu une période de pause ici, visiblement, pour un petit peu se recharger les batteries, hein. Et puis là, on peut, maintenant qu'on est apaisé, maintenant qu'on a soigné ce qu'on avait à soigner, on peut redonner du mouvement à sa vie avec cette énergie du chariot symbolisée ici par le signe du Cancer. Alors, vous entrez dans ce mois de décembre, ou plutôt vous finissez novembre et vous entrez en décembre avec cette énergie de la 5 de denier et de la 10 d'épée. Waouh! Waouh! 5 de denier, c'est l'énergie de celui qui est rejeté. C'est celui qui est mis au banc, c'est celui qui est ignoré, qui manque de reconnaissance, qui est rejeté, qui se sent rejeté. Ça ne veut pas dire qu'il l'est, mais il se sent rejeté, il se sent mal aimé, il se sent sans toit, sans famille, sans nourriture, sans argent, sans travail. C'est une énergie qui n'est pas facile. Et ça, cet état de fait, le fait le sentir complètement anéanti. D'accord? 10 épées ici plantées dans le dos. Il en faut moins pour tuer quelqu'un. C'est un genou à terre. C'est une blessure profonde. La bonne nouvelle avec cette 10 d'épée, c'est que c'est la fin. C'est la fin du cycle. D'ailleurs, on le voit sur l'illustration. Le fantôme, entre guillemets, hein, c'est des illustrations, le fantôme, entre guillemets, de ce personnage se redresse derrière. Parce que c'est fini. Il a atteint la fin d'un cycle, il a fait ce qu'il avait à faire. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes senti rejeté parce que vous avez été trahi, ou si c'est l'inverse. Si le fait d'avoir été trahi vous a fait vous sentir rejeté. Les deux ensemble sont des énergies vraiment pas faciles à vivre. D'accord? Je n'ai plus aucune raison de me lever le matin, quoi. Je n'ai plus aucune raison de respirer, je n'ai plus aucune raison de prendre soin de moi, ni de m'alimenter, je n'ai plus aucune raison de vivre. C'est très dur ensemble, très dur. Alors, on comprend qu'avec ça, ce que vous souhaitez le plus, c'est recharger vos batteries. La 4 d'épée nous explique ici, comme on le voit, que vous avez besoin d'un repos un peu forcé. C'est je coupe les ponts avec l'extérieur, je ne communique pas, je reste chez moi, j'ai besoin de recharger mes batteries. Mais physiquement, j'ai besoin de recharger mes batteries. Mon corps a été mis à l'épreuve. Le physique a été mis à l'épreuve. Hein, pas de sommeil. C'est la déprime, ça. C'est pas facile. Donc du coup, ce que vous souhaitez le plus, c'est vraiment recharger les batteries, se refaire une santé, être pour soi, s'occuper de soi, se focaliser sur soi, sa santé, son bien-être, son confort, soi, point. Ce qui va vous aider là-dedans, c'est l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir d'un lendemain meilleur,
l'espoir que tout ça avait un sens, que tout ça a une raison d'être. L'étoile, c'est aussi la guérison. C'est porter en soi cette conviction, cette foi, cette étoile, qu'il y a une raison, qu'on est guidé là à travers, on n'est pas tout seul. Même quand on est dans cette situation comme ça, on n'est pas tout seul. On est guidé, on est aidé, on est soutenu par l'étoile là-haut dans le ciel, par l'invisible, par un espoir. On est soutenu, aidé, guidé par un espoir. Passer à travers ça ici et conserver l'espoir d'un lendemain meilleur est une grande force. C'est une grande force, mais c'est ce qui vous aide, c'est votre cadeau, c'est vous agripper à cette étoile. C'est elle qui vous sortira de là où vous êtes. C'est elle qui vous fera comprendre que vous êtes désormais le conducteur de votre propre véhicule de vie. Votre défi, votre challenge, c'est la 2 d'épée. La 2 d'épée, c'est une énergie d'indécision, de stagnation, de je suis bloqué, je ne sais pas si je dois aller à gauche ou si je dois aller à droite. Je ne sais pas si je dois continuer à avancer ou je ne sais pas si je dois m'arrêter, me bloquer là où je suis. C'est l'indécision. Et ça, c'est un défi. D'accord ? Vous avez besoin de ce mouvement. Vous avez besoin de mouvement. Mais en même temps, vous avez besoin de reprendre des forces. Il faut trouver un équilibre entre la 2 d'épée et la 4 d'épée. Celle qui manque entre ces deux, c'est la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est l'énergie du cœur brisé, du cœur anéanti, du cœur déchiré, l'humiliation. D'accord ? Notre dignité est touchée au plus profond de ce qu'elle est. On a la 2 qui nous explique qu'on est bloqué quelque part. On est bloqué dans cette souffrance. On est bloqué dans cette humiliation. La 4 nous explique qu'en prenant du repos, on dépasse cette 3 d'épée. On dépasse de ce fait aussi la 2 d'épée, c'est-à-dire l'indécision. Prenez le temps de recharger vos batteries. Ça va vous aider à dépasser l'indécision. Ça va vous aider à dépasser cette souffrance qui va avec ça. Et ça va vous aider à garder l'espoir. D'accord ? Elle n'est pas facile, votre lecture. J'aurais tellement voulu que ce soit autre chose, mais c'est pas facile. Mais on va le voir ici. Bah d'ailleurs, on va y aller tout de suite. On va y aller tout de suite. Il y a dans toute cette lourdeur mentale, 1, 2, 3 épées. D'accord ? Donc, c'est beaucoup dans la tête. Ça veut pas dire que ça veut pas dire que vous n'avez pas vécu ça. Vous avez peut-être des difficultés d'argent qui vous ont mis dans cette position-là. C'est possible. Hein, la 5 de denier, ça peut aussi être des difficultés d'argent, mais je pense, enfin, remarquez, ça peut. Ça peut être des grosses difficultés d'argent qui vous ont fait vous sentir trahi par la vie, anéanti. C'est possible. Il y a peut-être autre chose. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Chacun d'entre vous le vivra d'une manière différente. Mais au milieu de toute cette lourdeur, parce que c'est lourd ça, au milieu de toute cette lourdeur, vous avez cette magnifique étoile qui vous guide, qui est là, d'accord, qui vous dit de garder espoir. Et cette étoile, elle s'adresse à quelque chose qui se trouve à l'intérieur de vous. Elle parle à votre conscience, elle parle à votre âme, elle parle à ce qui est à l'intérieur de vous. Et ce qui est à l'intérieur de vous porte le flambeau de la vie. Vous avez l'as de bâton dans la position de la vie spirituelle, la conscience, la petite voix intérieure, cette petite voix de la sagesse intérieure, le cheminement personnel, le développement de soi, vous lui donnez le nom que vous voulez, c'est la position du spirituel, de l'existence. Vous avez l'as de bâton. L'as de bâton, c'est l'as de feu. Lion, bélier, sagittaire. C'est la sève. C'est cette étincelle de vie qui fait que c'est pas mort. On n'est pas mort à l'intérieur. Sa vie, ça palpite. Et de la plus belle des façons, l'as de bâton, c'est pas n'importe quoi. C'est un nouveau départ. C'est quelque chose de nouveau. De ça, vous allez vous redresser.
Vous allez vous redresser enrichi de l'expérience de ce cycle de 10 épées. Ça fait peut-être 10 ans que vous vivez ce genre de situation. En tout cas, à mon avis, 10 mois, c'est sûr. 10 mois que vous avez bâti, construit cette lente dégringolade, que vous subissez ces assauts de la vie ou de quelqu'un ou d'une institution ou d'un événement ou je ne sais pas ce que c'est. 10 mois, pardon, ou peut-être 10 ans pour certains, que vous vous agrippez à l'espoir que les choses s'arrêtent et aillent mieux et se développent et se déploient différemment, ça fait un moment que vous êtes là-dedans. Et à l'intérieur de vous, il y a toujours eu cette étincelle de vie, cette étincelle qui fait que non, c'est pas mort. Non, le taureau que vous êtes, il va se redresser. Il va se redresser et il va avancer. Et il va avancer comment? Dans sa vie sentimentale avec un nouveau départ. Un nouveau commencement. Si l'as de bâton est l'étincelle vivante à l'intérieur de soi, le valet de bâton, donc de la même série, lui, il va matérialiser cette étincelle. Il va la prendre, cette étincelle, et il va en faire un nouveau départ, concret, tangible, dans votre vie sentimentale. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre, d'accord ? Ce qui représente ici cette étoile, cet espoir, ça peut être une nouvelle rencontre, mais ça peut aussi être une nouvelle attitude dans vos relations avec les autres, qui change la donne, qui change l'écologie de ce que vous vivez, qui change cette sensation d'être rejeté ou d'avoir des difficultés, qui change cette lourdeur, cette nouvelle façon d'être qui fait que non, 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 c'est moi qui suis à la place du conducteur du véhicule de ma vie. C'est moi qui décide la direction que je donne à ma vie. Et moi, je décide que je m'accroche à l'espoir et je décide que ça va aller. Dans votre vie professionnelle et financière, vous avez la deuxième arcane majeure, la roue de fortune. La roue de fortune nous explique que si vous étiez dans une position difficile, celle-ci, si vous étiez dans une position difficile, la roue de la vie tourne en votre faveur. Ça y est, les obstacles se lèvent, les choses changent, la roue tourne. On le sait tous, la roue, c'est quelque chose d'un peu bateau qu'on dit quand ça ne va pas, mais là, en l'occurrence, c'est le cas. La roue tourne, elle finit toujours par tourner. Mais elle tourne aussi peut-être parce que vous avez su garder l'espoir, parce que vous avez su prendre le repos qu'il fallait, parce que vous n'avez jamais baissé les bras, et puis parce que vous avez à l'intérieur de vous cette étincelle qui fait que, non, un taureau, ça ne se laisse pas abattre. D'accord? Roue de fortune. L'issue de votre mois, magnifique. L'issue de votre mois, la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est encore une fois des bâtons, donc c'est encore ce feu de la vie qui circule dans vos veines, ce feu de la vie, cette volonté j'ai envie de dire d'explosion, mais d'explosion de vie, pas d'explosion de violence, d'explosion de vie. C'est donc encore une fois des bâtons, mais c'est surtout l'énergie de celui qui va se défendre de toutes ses forces pour protéger ce en quoi il croit. C'est une énergie de défense. C'est une énergie qui fait que vous allez repousser tout ce qu'on va vous opposer d'arguments, de jugement, de stress, de tout ce qu'on va venir vous opposer qui ne vous convient pas, vous allez le rejeter, vous allez vous défendre. D'accord? Et ça veut bien dire une chose, ça veut bien dire, parce qu'en plus c'est au cœur de votre lecture, ça veut bien dire que c'est parce que vous avez compris qu'il y a un jour meilleur là devant vous. C'est un peu comme si vous aviez retrouvé en vous le feu sacré, comme si vous aviez retrouvé en vous une raison de vous battre, une raison de vivre, une raison de vous redresser. Et ça commence déjà par balayer tout ce qui ne vous sert à rien. Tous ces arguments de « mais tu vas pas y arriver, t'es trop ci, t'es trop ça, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, tu devrais faire ça comme ça, et tu devrais plutôt penser à faire ça, et puis tout ça, vous allez tout balayer. Vous avez une idée, vous avez des principes, vous avez des valeurs, et vous allez les défendre avec ce feu de la vie. D'accord? Et avec ça, on a la tempérance. La tempérance, c'est la deuxième carte avec l'étoile qui nous parle de guérison. La tempérance, c'est, je trouve,
un nouvel équilibre. L'équilibre dans ma tête, dans mon cœur, entre mes peurs et mes désirs, entre le passé et le présent, je trouve un nouvel équilibre. La tempérance, c'est je me fabrique, à force de rejeter ce qui ne me va pas, je me fabrique un nouveau point d'appui. Je prends un nouveau position, pied dans la boue, j'ai pied, d'accord? Je ne vais pas me laisser noyer, je continue à avancer. Et tout ça parce que vous défendez quelque chose qui vous identifie. Ça, c'est probablement l'énergie, la carte la plus importante de toute votre lecture de ce mois de décembre. Ce feu, cette flamme à l'intérieur de vous, cette flamme de vie à l'intérieur de vous. D'accord? Donc double guérison, mais vous défendez, vous protégez ce en quoi vous croyez, mais ça passe aussi par un peu de repos. D'accord? Voilà mes chers, pas évidente, c'est pas facile, oui. D'un autre côté, il vaut mieux que ce soit maintenant plutôt qu'en début d'année parce que ça nous impacte quand même. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé, je ne sais pas de quoi il s'agit. Ça peut être des problèmes d'argent, mais ça peut être autre chose. Je ne sais pas. Chacun de vous le vit différemment, évidemment. Mais voilà, c'est bien. C'est sur les bons rails. C'est sur les bons rails. Alors, on va voir comment on va pouvoir faire notre extension sur Vimeo avec tout ça. On va commencer par en mettre une sur le chariot. Pendant que je prépare ces cartes, je rappelle que le lien pour l'extension sur Vimeo, si cette lecture vous correspond, se trouve dans la boîte de dialogue ici dessous sous la vidéo, où vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas. Vous arriverez sur ma page des extensions, vous choisissez le mois de décembre et votre signe. 7 de bâton. Vous allez, je pense que ce mois-ci, Taureau, vous allez vraiment avoir l'attitude de ce taureau qui va se défendre, qui va pas hésiter à foncer toute corne dehors contre celui qui peut lui opposer quelque chose. J'en profite aussi pour vous dire que sur mon site internet, vous avez un programme d'abonnement à ces mêmes extensions qui vous les ramène à un prix quand même plus intéressant. Et puis, je peux décider sur Vimeo d'en rajouter s'il le faut. On va les garder. D'en rajouter s'il le faut pour avoir une meilleure compréhension. On a la 3 de denier et on a le jugement. Ça peut concerner un triangle amoureux, ça peut concerner... ça concerne une renaissance, un renouveau. Quelque chose dans lequel vous avez peut-être appris... Vous avez peut-être appris à peaufiner une attitude, un comportement, un talent, une compétence, ce qui vous permet de renaître, ce qui vous permet de revenir, ce qui vous permet une sorte de résurrection. Alors, qu'est-ce qu'on a ici entre la 10 d'épée et la 5 de denier? On a la 7 d'épée, d'accord. La 4 d'épée, qu'est-ce qu'elle nous indique? Le chevalier d'épée. Punaise, vous en avez des épées. Hein. Les épées, c'est le mental. Il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la bataille. C'est le mental. Nouveau départ avec l'étoile. Excellent. La 2 d'épée, on a la tour. D'accord. Le valet de bâton ici, dans la vie sentimentale. Waouh! 10 de coupe. Si vous avez fait une nouvelle rencontre, s'il s'agit d'une nouvelle rencontre pour vous, elle est super prometteuse. La roue de fortune. Qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune dans la vie professionnelle? Alors, je pense que c'était dans la vie professionnelle que vous avez eu des problèmes. Parce qu'on a la même 5 de denier que là. L'as de bâton dans votre vie ici spirituelle, le chariot du cancer qui vous redonne du mouvement. Et en fin de mois, qu'est-ce qu'on a entre cette 7 de bâton et la tempérance? On a la 10 d'épée. Vous dépassez ça,
D'accord? Ces 10 épées, vous les dépassez, vous les laissez derrière vous. C'est les mêmes ici. D'accord? En fin de mois, c'est fini. Ce sera plus qu'un vague souvenir. Voilà mes chers. Ceux pour qui cette lecture résonne, je vous retrouve sur Vimeo pour l'extension. Pour les autres, merci de partager, de liker. Et puis on se retrouve courant du mois de décembre pour les projections sur l'année 2020. Merci beaucoup.